Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 1. Nous allons étudier la parole du Seigneur. Et nous lisons le chapitre 1 à partir du verset 18. Le thème que nous allons aborder est intitulé « La colère de Dieu ». Et dans ce passage de Romains chapitre 1, du verset 18 jusqu'au suivant, par l'Esprit de Dieu, nous allons décortiquer les Écritures. Pourquoi Dieu se met en colère contre sa créature et en général les hommes, les humains. Nous prenons Romains chapitre 1 à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire, Dieu sur son trône de gloire, son trône d'amour, de miséricorde, sur son trône d'équité, son trône parfait. Et il arrive parfois que notre Seigneur se met en colère contre sa créature, contre les hommes. Pourquoi? À cause de l'impiété, à cause de la méchanceté de l'homme, à cause de l'injustice, la corruption, tout ce qui se passe dans ce monde. Et lorsque nous lisons le verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Pour eux, Dieu le leur avait fait connaître. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui est là, Dieu n'a rien caché et Dieu a fait manifester sa puissance aux yeux de l'humanité. Le verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc ici, lorsque nous allons mourir, vous savez pourquoi ceux qui n'acceptent pas le Seigneur seront condamnés. C'est parce que même si l'évangile, tu n'as jamais entendu parler de l'évangile, tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Et ici, la Bible nous parle de sa puissance éternelle, de sa perfection invisible, de sa divinité. Vous voyez? Et il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle se voit à l'œil. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme doit savoir, même sans voir Dieu, il doit savoir qu'il y a un auteur, il y a un créateur, il y a quelqu'un qui est derrière tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est naturel, tout ce qui est physique, tout ce que nous voyons par nos yeux. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que même ces perfections invisibles, je prends simplement le vent. Le vent est une perfection invisible de Dieu. Le vent, on ne voit pas le vent, mais le vent joue un très grand rôle dans le monde. Il y a beaucoup, l'homme même, sans l'oxygène, sans le vent, personne ne peut vivre sur cette terre. Et ça permet à l'homme de respirer, ça permet à l'homme d'être épanoui et d'être dans la joie. Souvent, tu as chaud, tu as besoin du vent, tu peux prendre le vent d'un ventilateur, tu peux prendre le vent, la fraîcheur d'un climatiseur, mais en dehors de ça, il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que le vent naturel. Parce que le vent naturel donne la vie. Mais les scientifiques ont démontré que même le climatiseur donne du cancer. Mais le vent naturel ne donne pas de cancer. Bien au contraire, ça guérit, ça restaure, ça donne la paix du cœur, ça donne la joie de vivre. Vous comprenez? Donc, ce sont des perfections invisibles. Aujourd'hui, beaucoup d'appareils, beaucoup de choses fonctionnent à partir du vent. Donc, je ne fais que citer une seule chose, une perfection invisible de Dieu. Et la Bible déclare que toutes ces choses se voient à l'œil nu. Vous comprenez? Le vent produit de l'électricité. Vous comprenez? Le vent fait beaucoup de choses sur la terre, sur l'humanité. Dans l'humanité, le vent fait beaucoup de choses sur la terre. Et lorsque nous continuons le verset 21, le verset 20 toujours, il dit la perfection invisible, je poursuis, il dit, la Bible dit que depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Parce que Dieu va juger l'humanité. Dieu va juger le monde. Vous voyez, la Bible parle dans le livre d'Apocalypse que les grands, petits et grands seront jugés devant le trône de Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui,
Le diable travaille au point que même les enfants sont attaqués. Le diable travaille au point que les enfants seront jugés par l'Internet, par les écrans, par beaucoup de choses. Et les enfants sont devenus adultes avant leur temps. C'est-à-dire ce que des enfants du temps passé, de 15 ans ne voient pas, ne savent pas. Aujourd'hui, les enfants de 4 ans, les enfants de 5 ans savent et connaissent toutes ces choses. Ils sont parfois même plus cultivés que les adultes. Et pas dans le bon sens. Peut-être ça peut être dans le bon sens de la recherche, de la technologie. Mais beaucoup, au moins 95% d'enfants sont dans la déviation à partir de l'Internet, à partir de tout ce qui est écran. Vous comprenez? Et la Bible déclare que grands comme petits seront jugés devant le trône de Dieu. Et quiconque n'aura pas son nom inscrit dans le lit de vie sera jeté dans le lac de feu. Et avec les démons qui brûleront éternellement. Qui brûleront éternellement. Vous comprenez? Donc, la Bible déclare qu'ils sont donc inexcusables. Parce que tout ce que sur la terre, ça se voit dans les ouvrages, les arbres, tu vois les nuages, tu vois les étoiles, le soleil, la lune, tout ce que même les scientifiques, les astrologues, ils vont encore faire des recherches, ils vont encore découvrir d'autres planètes. Ils ont découvert plusieurs planètes. Au départ, quand on était à l'école primaire, on nous disait qu'il y avait 12 planètes, mais il y a plus de 12 planètes. Ça montre la puissance et la grandeur de Dieu. Ce sont des œuvres que nous voyons et que nous savons que notre Dieu est grand et tout puissant. Et la Bible déclare que quand les gens ne considèrent pas sa présence, les gens ne croient pas que Dieu existe. Et même s'ils savent que Dieu existe et qu'ils ne veulent pas suivre sa parole, c'est comme si profiter de ce qu'il a créé, mais lui-même tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi la Bible déclare que vous aimez le fruit, mais vous n'aimez pas l'arbre. Vous comprenez? Vous devez aimer tout à la fois. Donc, les gens veulent profiter de la créature, de ce que Dieu a créé, aller au bord de la plage, aller profiter du bon vent de la plage. Mais quand on leur parle de Dieu, il dit quittez là. Oh, où est Dieu? Mais il ne peut pas imaginer à une limite infinie de la mer. Vous comprenez? Et Dieu dit que ces personnes sont inexcusables. C'est pour cela que la colère de Dieu se réveille dans le ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Je lis le verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Vous voyez, il y a des personnes qui savent qu'il y a Dieu. Mais et quand tu leur dis, oh, moi je sais que Dieu existe, oh, je crois que Dieu existe. Mais ça ne suffit pas. Il existe, mais tu as fait quoi? Est-ce que tu lui as donné gloire? Tu l'as honoré, tu l'as glorifié. Est-ce que tu l'as adoré? Vous comprenez? Les anges dans les cieux, les 24 vieillards, les 7 célestes, les 24 vieillards, je parle aussi des 4 êtres vivants. La Bible nous déclare que dans le livre d'Apocalypse, ils ne font que répéter Saint, Saint, Saint est le Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est le Dieu Tout-Puissant pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, 24 heures sur 24 heures. Ça, c'est ce qu'ils font devant la face de Dieu. Mais Dieu est assis sur son trône. Est-ce qu'il a besoin qu'on lui dise ça? Mais il ne peut pas fermer leur bouche. Ces célestes ne peuvent pas fermer leur bouche en voyant son immensité, en voyant sa gloire. Donc leur vie est remplie d'adoration. Tout ce qu'ils font, c'est l'adoration. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque nous voyons ces choses, Dieu peut te créer. Dieu a créé l'humanité. Tu profites de sa créature. Tu profites de ses merveilles. Mais tu ne considères pas, tu ne l'adores pas. La Bible déclare qu'ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables. Bien que tu n'as pas entendu la parole de Dieu, l'évangile, si tu meurs, franchement, ne pense pas que tu sois sauvé. Parce que le fait même de ne pas donner gloire à Dieu, le fait même de ne pas évangéliser, le fait même de ne pas venir à l'église pour adorer Dieu, tu te dis que moi je crois en Dieu. Dieu existe. Moi je sais que Dieu existe, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Mais que nous dit la parole de Dieu? La Bible déclare que n'abandonnez pas votre assemblée, comme le font pour certaines personnes. Vous comprenez? Donc tu dois venir dans la maison de Dieu, l'adorer, le prier, le célébrer, lui faire ton offrande, faire l'offrande à Dieu. Fais ce qu'il tu dois faire pour lui donner gloire. Il y en a tellement de choses. Il y a une infinie de choses que nous devons faire pour lui donner gloire. Mais toi, tu ne fais même pas, même un tiers. Tu ne fais rien. Tu as 0%. Et tu dis, Dieu, Dieu. Et encore, ce message s'adresse aussi aux chrétiens qui sont, je peux même dire aux croyants, voilà, aux croyants parce que nous sommes tous
des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Selon le livre de Jean chapitre 1. Et je continue dans ce passage. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous voyez, ça, il s'agit de ces personnes qui ont connu Dieu aussi, mais ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils ne glorifient pas Dieu, ils ne donnent pas l'honneur. Vous comprenez? Ils pensent qu'ils sont sages. Ce message va contre les croyants et les non-croyants. Vous voyez? Et la Bible dit que ils n'ont point glorifié Dieu. Et ils sont perdus dans leur égarement, soit disant qu'ils sont intelligents. La Bible déclare qu'ils disent qu'ils sont intelligents, mais ils sont fous. C'est pourquoi Paul a dit que la philosophie est une folie devant Dieu. Comprenez? La philosophie est une folie devant Dieu. Quand tu vas parler, ils vont te faire sortir des gros mots. Ils vont te faire sortir des citations de certains philosophes. Alors que ces citations-là, ce sont des pensées humaines, des pensées des démons. Vous comprenez? Donc je dis à quelqu'un qui m'écoute, écoute cette parole, parce que nous sommes à la fin des temps. La colère de Dieu a commencé à se manifester dans le monde. Regardez très bien dans le monde ce qui se passe. Il y a des inondations, il y a des tornades, il y a des tremblements de terre, il y a des laves de volcans qui détruisent des villes, qui rentrent dans les maisons, les laves de volcans qui quittent sur les montagnes, qui envahissent les goudrons en Espagne, un peu partout. Vous voyez, cette année 2021, il y a eu tellement d'événements, au point même que dans le désert, il y a eu inondation. Vous comprenez? En Arabie Saoudite, il y a eu une inondation. Dans les pays, dans les endroits où il n'y a pas eu d'inondation, il y a eu des feux de brousse. Le feu qui a détruit des plantations, qui a détruit des vies. Il y a tellement de choses. La chaleur, c'est-à-dire les événements que le Seigneur Jésus a dit sont sous nos yeux, sont là. Tremblement de terre, vous allez entendre des guerres, des bruits de guerre, des inondations. Toutes ces choses sont sous nos yeux. Ça, c'est la colère de Dieu. Ce sont les signes annonciateurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, chaque enfant de Dieu doit se préparer. Chaque enfant de Dieu doit se dire que tôt ou tard, la trompette va sonner. Même si la trompette n'a pas encore sonné, même si la trompette n'a pas encore sonné, et que tu meurs, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? En tout cas, l'éternité dont la Bible parle, tu ne peux pas échapper à une éternité. Soit tu vas à une éternité, tu échappes à l'autre éternité. Vous comprenez? C'est-à-dire, soit tu vas au ciel et tu échappes à l'enfer, ou soit tu vas à l'enfer, tu n'iras pas au ciel. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire quoi? La colère de Dieu est actuellement là. Et pourquoi Dieu est en colère? Regardez ces personnes qui pensent qu'ils sont intelligentes, qui pensent qu'ils ont la connaissance, qui pensent qu'ils ont la connaissance intellectuelle, qu'ils ont le savoir. Et ce livre de Romains va nous expliquer beaucoup de choses. Regardez le verset 22. La Bible déclare, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous voyez, la Bible parle de ces personnes qui se disent qu'ils sont sages. Le Seigneur voit comme des fous. Parfois, on parle des insensés. Ce n'est pas le fait de lire des gros bouquins ou de faire des longs discours pour dire que nous sommes sages. Celui qui n'est pas sage selon Dieu est un fou devant les hommes. Devant Dieu plutôt. Celui qui se dit qu'il est sage mais qui n'a pas connu Dieu est un fou sur la terre. Vous comprenez? Et la Bible déclare que, le verset 23 nous dit, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, c'est-à-dire le Dieu qu'on ne peut pas corrompre. Vous comprenez? Et en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des hommes. Regardez, un Dieu incorruptible. Ils vont le transformer en statue. Ils vont le transformer en un animal. Et ils dessinent des statues des lézards, des serpents, des statues d'animaux. Et ils taillent des pierres en forme humaine. Et ils disent, voici notre Dieu. Adorons-le. C'est notre Dieu qui est là. Alors, c'est ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Dieu les a frappés. Dieu dit de ne pas adorer la créature, mais d'adorer le Créateur. De ne pas adorer ce qui est fait l'œuvre de leurs mains,
Parce que c'est Dieu qui crée. Ils ont des yeux mais qui ne voient pas. Ils ont la bouche qui ne parle pas, les oreilles qui n'entendent pas. Ils ont les nez, ne sentent rien. Ils ont la peau qui n'ont pas le toucher. Tu les touches, ils ne sentent rien. Ce sont des boissons, des cailloux. Et toutes ces choses-là suscitent la colère de Dieu. Et lorsque nous continuons dans les Écritures, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Et de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous comprenez avec moi que voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir des jeunes filles nues. Vous allez voir des hommes nus. Vous allez voir des gens s'embrasser dans la rue. Vous allez voir des hommes qui font des choses honteuses, mais eux, ça ne leur fait pas de honte. La Bible déclare qu'ils ont changé le bien en mal et le mal en bien. Donc eux, ce qu'ils font, ils pensent que c'est le bien qu'ils sont en train de faire. Et quand ils font le mal, quand ils sont cruels, quand ils sont corrompus, quand ils sont injustes, ils sont méchants, eux, ils font du bien. Jésus même a dit, il va arriver un moment donné, ceux qui vont tuer les chrétiens pensent offrir un culte à Dieu. C'est ce temps-là que nous sommes. C'est ce temps-là que nous sommes. Donc vous devez comprendre cela. Et la Bible déclare que c'est pourquoi Dieu les a livrés selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Je viens de dire tout à l'heure, leur propre corps. Donc ils n'ont plus honte de leur corps. Ils n'ont plus honte. Ils vont s'habiller. Et même, cela est rentré même dans l'église. Les gens n'ont même pas honte. Ils viennent à l'église en mini-jupe, les gens viennent en pantalon serré, les femmes en pantalon, avec des différents types de mèches sur leur tête de plusieurs couleurs. Et ils pensent être à la mode. Mais ce sont des choses devant Dieu, ce sont des choses abominables devant le Seigneur. Une autre fois, je parlerai de ces choses, des accessoires sur le corps qui aujourd'hui a pris tout le monde entier. Même si on dit ça, ça vient du diable, les gens vont trouver que non, ça ne vient pas du diable. Ils vont absolument prendre, porter, utiliser. Donc, lorsque nous lisons le verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et même dans certaines communautés, dans certaines assemblées, au lieu de prêcher la vérité, ils prêchent le mensonge. Ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Et les gens croient à ces choses. Ce sont des choses très dangereuses. Et nous lisons, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Vous voyez, ils adorent la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et la Bible ajoute, Amen. Comprenez comment les gens intelligents, des hommes, des femmes intellectuels, qui lisent, qui comprennent, c'est écrit noir sur blanc, de ne pas adorer les statues, de ne pas prier les statues. Mais quand tu vas parler ces choses, on dit vous êtes là jugés. Dieu dit de ne pas juger. Alors Dieu nous dit que ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc tous ceux-là, ce sont des menteurs. La Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Il a péché dès le commencement. Donc lui, il vient pour égarer le monde entier. Il amène sa doctrine et il amène les hommes à croire en sa doctrine. Et c'est une doctrine mensongère. Vous comprenez? Donc la Bible nous déclare que, la parole nous déclare qu'ils adorent la créature au lieu du Créateur. L'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, en a parlé. Les gens qui adoraient un Dieu inconnu. C'est-à-dire un Dieu qu'ils adorent, ils ne connaissent même pas. Ils ne savent pas où il est. Et puis ils adorent comme ça. Qui il est? Eux, ils ont donné un Dieu inconnu, mais ils adorent comme ça. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas imaginer qu'un chrétien, un enfant de Dieu, qui va aller devant se prosterner, devant une statue, va aller se prosterner devant un homme et l'adorer, et encore aller au bord des eaux pour aller faire des sacrifices, pour aller donner à des esprits. Et c'est malheureux. Et souvent, les gens vont plus loin en disant que vous ne devez pas abandonner vos coutumes. La coutume de vos parents, la tradition et des intellectuels. C'est ce qui me fait plus mal. Des intellectuels qui lisent la Bible. Vous savez, ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est que si tu ne comprends pas, approche-toi de lui et dis Seigneur, montre-moi qui tu es. Montre-moi la vérité. Il va te montrer. Mais toi, tu refuses de croire, tu refuses la vérité. Tu ne cherches même pas à savoir ce qu'ils sont en train de faire, s'ils sont la vérité ou pas, et d'interroger Dieu, de vous l'invoquer, et vous êtes là, et vous suivez
la créature, vous adorez la créature au lieu du créateur. C'est pourquoi le thème, la colère de Dieu. Donc, tout cela suscite la colère de Dieu. Et quand Dieu voit ces choses, Dieu est obligé de frapper. Quand nous lisons la parole de Dieu depuis Adam et Ève, en passant par Noé jusqu'à nos jours, Gomorrhe et Sodome, Dieu a toujours jugé. Il a toujours jugé ceux qui vivent dans l'injustice, ceux qui vivent dans la dépravation, ceux qui vivent dans le péché, dans l'impiété. Dieu les juge. Et nous continuons. Il dit que c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflés dans leur dessein, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Vous voyez, ici, la parole nous parle des homosexuels. Puisqu'ils ont choisi d'adorer la créature au lieu du créateur, puisqu'ils refusent de croire la vérité et ils préfèrent croire au mensonge, puisqu'ils appellent le bien le mal et le mal le bien, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Ils sont sans intelligence. Ils se vendent d'être sages, mais ils sont fous, ils sont des insensés. Donc Dieu va les livrer à Satan. Ce que Satan veut faire d'eux, Dieu, lui, ce n'est pas son problème. Il a livré à Satan. Et c'est ce que Satan va leur enseigner qu'ils vont mettre en pratique. Vous comprenez? Donc ces gens-là, vous allez constater qu'ils vont commencer à vivre dans l'homosexualité parce qu'ils refusent la vérité. Ils refusent de changer. Ils refusent de croire à la parole du Seigneur. Et ils sont dominés par les forces du monde, par le prince de ce monde. Et ils font des choses contre nature. Vous voyez, l'homosexualité. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont voté la loi homosexuelle. C'est-à-dire, c'est légalisé dans certains pays. Il faut que les deux hommes se marient, qui vont s'embrasser, une abomination. Deux femmes vont se marier, qui vont s'embrasser aussi, qui vont rester sur le même lit, une abomination, une honte pour l'humanité, pour la créature. Et toutes ces choses, pourquoi Dieu les a livrées? Satan se moque de Dieu. Satan manipule la créature de Dieu. Et Jésus est venu mourir à la croix. Et cette mort douloureuse, pour que nous sortions du monde des ténèbres, pour qu'il nous a rachetés par son sang, pour que nous devenions des fils et des filles de Dieu, parce que nous étions des ennemis de Dieu à cause du péché. Et la Bible déclare que Christ est venu nous réconcilier entre le Père et nous. Il n'y a pas d'intermédiaire. Jésus-Christ et nous, il n'y a pas d'intermédiaire entre Jésus, en parlant par Dieu, en passant par une personne avant d'atteindre Jésus et atteindre Dieu. Il y a un seul intermédiaire entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, mort ressuscité, le premier-né d'entre les morts, le Dieu vivant. Vous comprenez? Donc, mes bien-aimés, Dieu va les livrer à leur passion, ce qu'ils veulent faire. Ils font. Et c'est-à-dire ce qu'eux-mêmes veulent faire, ils font. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, le péché est tellement que... Et Dieu les regarde. Dieu peut juger une ville par l'inondation. Dieu peut juger un pays par des tremblements de terre. Mais cela ne suffit pas. Mais il y a des villes qui n'ont pas de tremblement de terre. Cela ne veut pas dire que dans certaines régions où il y a tremblement de terre, ceux qui n'ont pas le tremblement de terre ont une bonne vie par rapport à eux. C'est par pure grâce. Peut-être à cause du nombre des chrétiens qui sont dans ces villes, à cause peut-être d'un seul serviteur de Dieu ou une servante de Dieu ou bien une sœur en Christ comme ça, à cause de sa vie de sanctification, de sainteté, que Dieu ne veut pas détruire la ville, Dieu ne veut pas amener un tremblement de terre ou autre fléau. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que Dieu est en train de juger l'humanité sous nos yeux. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions. Donc, je dis, c'est tout ce qu'ils veulent. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. C'est-à-dire, ils vont contre nature, l'homosexualité, la pédophilie, le lesbianisme. Et malheureusement, tous ces esprits-là sont déversés dans nos églises par les œufs de la sirène des eaux, par les œufs des esprits impurs. Et vous voyez des pasteurs homosexuels, des servants de Dieu homosexuels, lesbiennes. Et vous voyez que le péché a pris l'église. Il y a un poids de lourdeur. Il y a la lourdeur dans les églises. Il y a la mort, il y a la chair qui domine dans les églises. C'est pourquoi on n'a plus la vie du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit en toi, tu as horreur du péché.
tu haïs le péché. Mais si dans ta vie, il arrive un moment que tu ne hais plus le péché et que tu regardes des choses, ça ne te dit rien, c'est que tu es en danger. Si tes yeux tombent sur la pornographie et que ça ne te dit rien, que tu prends plaisir à regarder, tu es en danger. Lorsque tu regardes dans les choses sur ton portable, certaines choses qui te prennent le temps, tu es en danger. C'est-à-dire tu regardes quand il n'y a pas quelque chose qui te dit qu'arrête de regarder ce que tu vois, tu es en train d'exagérer, la comédie que tu regardes, les choses que tu regardes, tu es en train d'exagérer, tu es en danger. Il faut que, mes bien-aimés, on arrête ces choses, on demande au Saint-Esprit de nous aider parce que nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps. Donc Jésus peut venir pour toi aujourd'hui, si tu veux aujourd'hui. Et puis c'est fini. Tu n'as pas été sauvé. Ou tu as été sauvé, gloire à Dieu. Et nous continuons au verset 27, vous comprenez, le verset 28 plutôt. Et la Bible déclare que recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, les gens qui sont en enfer, sur le verset 27 de Romains 1, verset, que eux-mêmes, ils méritent ça. Quand ils seront en enfer, ils vont voir que c'est leurs œuvres qui les ont conduits là-bas. La Bible déclare que vos œuvres vous suivront, bien comme en mal. Si tu fais des bonnes œuvres, que tu seras sauvé, tu vas au ciel. Ces bonnes œuvres, tu vas les retrouver dans le royaume. Si tu fais des mauvaises œuvres, tu vas retrouver aussi à l'enfer. Vous comprenez? Donc, ce qu'ils méritent, ils méritaient le salaire de leur égarement. Donc, ce que nous faisons sur cette terre, tout sera payé, bien comme en mal. Et nous lisons le verset 28, la Bible déclare, comme ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Des choses indignes. Des choses indignes. Peut-être que j'ai cité l'homosexualité, mais il y a encore d'autres choses plus graves. Des choses encore plus graves. Des choses indignes que je peux. Il y en a tellement, des choses qui ne sont pas vraiment. Des pères qui sortent avec leurs filles, des mères qui sortent avec leurs fils. Vous comprenez? Toutes ces choses sont des choses indignes. Et cela est en train de détruire l'humanité. Et vous comprenez que la Bible nous dit que, étant comme ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre de telles choses. Vous comprenez? Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants. Vous voyez ce que ça donne. C'est tout ce que la Bible a dit. Tous ceux qui ne donnent pas gloire au Seigneur, tous ceux qui pensent qu'ils sont sages, qui ne veulent pas s'approcher de Dieu, et même qui sont des chrétiens, qui sont des croyants, et qui font des choses abominables, voilà le salaire qu'ils méritent. Voilà ce que le diable va s'aimer en eux. Le diable va s'aimer en eux, ils seront remplis d'injustice, ils seront remplis de méchanceté. Nous voyons ce monde est cruel, méchant. Des gens qui enlèvent des enfants, qui pour aller faire des sacrifices, pour aller enlever le rein des enfants, pour faire des choses abominables. Et de cupidité, c'est-à-dire amour d'argent. Ils aiment tellement l'argent. Ils aiment tellement l'argent qu'ils préfèrent tuer l'homme pour pouvoir avoir l'argent. Et de malice, des gens qui sont rusés, sont malins, qui trompent les autres. Et plein d'envie. Les gens sont devenus envieux aujourd'hui. Envieux dans le ministère, envieux dans nos maisons, envieux dans les rues, envieux dans les entreprises, envieux partout. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rassasiés de ce qu'ils ont. Ils ont une voiture, ils vont avoir deux. Ils ont deux, ils vont avoir quatre. Ils ont quatre, ils vont avoir huit. À chaque fois, il y a des personnes qui ont des nombreuses voitures. Mais combien de voitures tu peux rouler? Vous comprenez? L'envie crée des choses. Et parfois, on se dit que non, Dieu nous a bénis, Dieu nous a rendus prospères. Mais quand Dieu te rend prospère, il faut être une source de bénédiction. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Si tu es prospère, que tu n'es pas une source de bénédiction, cette prospérité ne vient pas de Dieu et tu seras jugé par Dieu. Vous comprenez? Ils empoisonnent, ils tuent. Vous comprenez? Un homme de Dieu qui va aller empoisonner son collègue. Il va empoisonner, d'autres vont voir le ministère de l'autre. La colère, la méchanceté, comment détruire. Aujourd'hui, cet esprit est rentré dans les églises au point même que lorsque l'autre avance, ça nous fait mal, ça crée des choses dans nos vies. Enfant de Dieu, si tu sens ces choses, va fléchir devant le Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Pourquoi j'ai ces pensées dans mon cœur? Pourquoi j'ai ces désirs dans mon cœur? S'il faut jeûner, prier, il faut jeûner, prier. Pour que cela quitte ton cœur. Parce que la Bible parle de la jalousie amère. Ceux qui font la jalousie amère n'iront pas au ciel. Alléluia. Donc les gens sont pleins d'envie, querelles,
rusés, ils sont médisants, rapporteurs. C'est-à-dire, quelqu'un est là, il est en train de parler quelque chose, tu as rapporté. Tu sais qu'en rapportant, ça va créer la colère dans le cœur de l'autre. Et toi, tu t'en vas rapporter. Ce n'est pas tout qu'on va te dire, tu vas aller rapporter. Tu as dit des choses, vous voyez, et dit encore, impie, arrogant. Les gens sont très arrogants aujourd'hui, partout. Quand ils ont peu d'argent, quand ils voient que tu n'as pas d'argent, quand ils voient que tu ne peux rien faire pour eux, ils n'ont aucun respect pour toi. Ils sont des arrogants. C'est-à-dire, ils te parlent. Cela est arrivé jusqu'à dans l'église. Si vous constatez dans mes messages, je touche beaucoup ce point. Parce que la plupart des pasteurs ne sont pas respectés, ne sont pas considérés. Et ce qui fait que certains pasteurs sont obligés, et par la honte, par l'humiliation, par vengeance, vont aller tomber dans la main du diable, de la sirène, pour aller chercher le pouvoir. Vous comprenez? Moi, je pense que nos frères et sœurs doivent accepter leurs conditions, même si ça ne va pas, qu'il faut que tu retournes en brousse. Retourne en brousse. Si ça ne va pas, qu'il faut que tu retournes à recommencer ton ministère. Il faut le faire. Même si on te dit que oui, tu as vieilli, tu as raté ta mission, les gens se moquent. Parce que le diable utilise des frères et sœurs, les frères en Christ pour se moquer de toi. Et quand il y a la moquerie, souvent tu es paniqué, tu es troublé, tu ne sais plus quoi faire. Et tu es mélangé. Et maintenant, tu n'entends plus la voix de Dieu. Au moment que tu arrives à un niveau où tu es tombé, le Seigneur veut te relever. Il veut que tu sois concentré sur lui, ton esprit disposé en lui. Mais ils vont commencer à suivre les moqueries, ils vont commencer à faire des choses, à dire des choses, à te troubler, ton esprit est mélangé. Et maintenant, tu travailles dans la précipitation, tu vas un peu ici, tu es désordonné, tu n'es pas organisé, et tu vois que l'âge augmente, et ça crée des tensions dans ton foyer. Tu vois tes enfants, comment les mettre à l'école, comment cadrer tes enfants, et tes enfants commencent maintenant à sortir, tes enfants commencent à vivre dans le péché, dans l'alcool, dans la drogue, et quand tu vois toutes ces choses, tes enfants qui sont en train de violer, qui sont devenus autre chose, tout ça c'est l'ennemi. Tu dois avoir la maîtrise de soi, la patience, et croire que Dieu peut tout renouveler. Bien aimé, ce message que tu écoutes, c'est un message, quand tu vas mettre en pratique, la colère de Dieu va s'éloigner de toi. Et si le diable permet que toutes ces choses que je suis en train de citer sont dans la vie de certaines personnes, de même, quand tu marches dans la voie de Dieu, tu as les fruits de l'Esprit en toi. Tu as les dons de l'Esprit de Dieu, les dons du Saint-Esprit en toi, les fruits du Saint-Esprit en toi. Vous comprenez? Et la Bible nous parle des arrogants, des hautains, des fanfarons. Je ne peux pas tout expliquer. Vous voyez, ils sont arrogants, ils sont hautains. Ils sont des fanfarons, les gens se vantent. Tu dis des choses. Vous comprenez? Et ils se montrent aux gens qu'ils sont plus mieux que les autres. Vous voyez ce que ça donne? Ingénieux au mal. Ouais, ingénieux au mal. Vous voyez, ingénieux au mal, ça veut dire quoi? Ça dit ils ont le système de créer le mal. Ça dit quand on parle de génies au mal, ce sont les démons, ceux qui sont en enfer. C'est-à-dire quand certaines personnes qui ont visité l'enfer vous parlent comment les démons font le mal, torturent les gens. C'est-à-dire, ce qu'ils font là, personne n'a fait sur la terre. La manière ils torturent les gens là-bas. Personne n'a fait sur la terre. Et quand les gens voient cela, quand ils viennent sur la terre, ils ne peuvent même plus dormir, ils sont troublés. Ils sont même malades. Ils tombent malades. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ces choses qui se font dans le tourment éternel, les hommes font ces choses. Les gens prennent plaisir d'aller tuer l'homme et enlever le sexe, enlever les seins pour aller faire des sacrifices, tuer des gens et enlever un rein ou deux reins, puis laisser la personne à moitié morte. Vous comprenez? Et ces choses sont là, un génie au mal, ils créent le mal. Un jour, j'ai suivi un documentaire sur la Chine où les gens créent des instruments de torture pour torturer les prisonniers. C'est-à-dire des armes bizarres pour torturer rien que des prisonniers. Et il y a des personnes qui prennent le plaisir de s'asseoir, de regarder. Et parmi ces gens qui voient, qui torturent, il y a des gens qui payent l'argent pour aller regarder ces choses-là, comment les gens souffrent, comment les gens sont en train d'être torturés. Et il y a des personnes, des condamnés à mort. Les gens même prennent plaisir pour aller regarder comment ces personnes sont assises sur des chaises électriques pour pouvoir, comment on va les électrocuter. Donc, c'est un plaisir pour eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont pitié de voir la personne mourir, mais eux, c'est une passion de voir les gens mourir. Il y a une passion de tuer. Il y a des hommes qui couchent avec des femmes et qui les tuent.
de manière cruelle. C'est ce qu'on appelle les ingénieurs au mal. Vous comprenez? Quand on parle d'un ingénieur de bâtiment, un ingénieur de pont, ce sont des spécialistes. Donc, ce sont des spécialistes dans le mal. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Ils n'ont point glorifié Dieu. Ils sont livrés à leur passion, ce qui tombe dans les tests qu'ils font. Donc, ils n'ont aucune crainte. Alors, celui qui a la crainte de Dieu, quand il va faire quelque chose, il va réfléchir. Ça là. Et puis quelque chose lui dit, il ne faut pas faire. C'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Éloigne-toi de ces choses-là. Vous comprenez? Donc, quand on parle de ces personnes ingénieuses au mal, aujourd'hui, quand tu t'assois et puis tu regardes un film sur les écrans, on est en train de torturer, Dieu fait du mal aux gens. Et puis tes yeux sont dedans, tu es en train de braquer, tu es en train de regarder. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu vas apprendre? C'est de te communiquer des démons, des esprits en toi. Quand tu vas te coucher, le mal vient dans ta tête. Nous avons constaté ça chez les enfants. Quand les enfants commencent à regarder des dessins animés cruels, diaboliques, ces enfants imitent les gestes de ces esprits-là. Ces enfants deviennent furieux, parlent à leurs frères en colère, à leurs petites soeurs. Tu me connais, avec des colères. Moi, j'avais vu ça sur mes enfants. Il a fallu qu'on brise ça et on parle. Et on a vu maintenant que les portables avec les dessins animés bizarres, quand tu donnes un enfant, souvent quand tu télécharges des dessins animés pour qu'il regarde des chrétiens, après tu n'es pas là. Lui-même, l'enfant même connaît le portable plus que toi. Il va télécharger d'autres choses dans le portable pour regarder. Tu comprends? Et souvent, nous les parents, on veut faire plaisir à nos enfants. Or, en leur faisant plaisir, on trace la voie de l'enfer à nos enfants. Et ces enfants, quand ils seront à l'enfer, ils vont t'en vouloir. Mon papa ne m'a pas interdit de regarder ce film. Mon papa n'a pas bloqué ça. Mon papa qui a acheté ça pour moi. Mais en ce moment, c'est trop tard. Il faut que tu te retrouves aussi là avec tes enfants. C'est important, avec ta famille. Bien aimé, ce que la Bible dit. Et il dit que rebelles à leurs parents, comme je dis tout à l'heure. Et ces enfants deviennent rebelles à leurs parents. Les gens sont rebelles. Quand on dit les enfants, ce n'est pas les enfants seulement de 15 ans, de 20 ans. Mais des personnes âgées. Parce que du moment que tu as même 50 ans, que tu as un père, tu es un enfant. Tu es l'enfant de quelqu'un. Vous comprenez? Et tu peux être rebelle à ton père, tu peux être rebelle à ta mère. Et la Bible déclare encore que dépourvus d'intelligence, ces personnes ne sont plus intelligentes. Et de loyauté, vous comprenez, qui ne considèrent plus la loi, et d'affection naturelle, dépourvus d'affection naturelle, de miséricorde. C'est-à-dire, ils n'ont plus de miséricorde en eux, ils n'ont plus d'affection, ils n'aiment plus. Tu vas beau demander pardon, même si tu es là, ils ont tendu l'arme sur toi, tu demandes pardon, tu as dit toutes les paroles de ta bouche, ils ont mis couteau sur ton cou, tu vas dire tous les pardons que tu vas dire, tout ce que tu vas dire, ils sont là. Ils sont dépourvus de compassion, sont dépourvus d'amour, ils sont dépourvus d'affection naturelle. Vous comprenez? S'il faut te gorger, ils vont t'égorger. Ces personnes sont devenues cruelles. Et c'est pourquoi le diable les emmène à devenir plus cruels en prenant la drogue, en prenant les choses nuisibles à leur santé. Vous comprenez? Et le verset 32 pour terminer. Eh bien, qui connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ils font ces choses, mais encore, ils approuvent, ils défendent ceux qui font ces choses. Vous allez voir quelqu'un qui va défendre le mal, qui va défendre quelqu'un qui fait le non, laissez-le, ce qu'ils font, mais où est le mal dans ça? S'il a regardé un film d'horreur, il y a quel problème dans ça? Si il est en train de violer, ça c'est ton problème. Il viole, n'a qu'à violer. Si tu n'as qu'à tuer, vous voyez, vous pensez que ces personnes sont en train de parler bien, mais ils approuvent ça. Vous comprenez? La Bible déclare que, ici que, eh bien, ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Toutes ces personnes ne seront pas sauvées. Ils iront tous en enfer. Donc, bien aimé, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dans le livre de Romains, chapitre 1, à partir du verset 18, car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité captive, la vérité qui est là. Ils refusent de croire. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est le passage que je voulais partager avec vous. Continuez de méditer là-dessus. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse Toulivéra. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Shalom.